Saviez-vous qu'un simple oubli de date fiscale peut vous coûter une majoration de 10% sur votre impôt, sans aucun recours possible? Le mois de mars 2026 ne ressemble pas à un mois ordinaire dans le calendrier fiscal français. Il marque une phase de transition stratégique entre les derniers prélèvements hivernaux et le lancement imminent de la grande campagne de déclaration des revenus. Comprendre ce qui se passe exactement à cette période, c'est se donner les moyens de gérer sa trésorerie sans mauvaise surprise. La date à retenir en priorité, c'est le 16 mars 2026. Ce jour-là, la Direction générale des finances publiques procède à deux types de prélèvements distincts. D'un côté, les contribuables ayant opté pour la mensualisation de leurs taxes locales verront leur compte bancaire débité automatiquement. Taxes foncières, taxes d'habitation. Ces charges sont réparties sur 10 échéances, de janvier à octobre, pour lisser l'effort financier tout au long de l'année. Aucune démarche particulière n'est nécessaire, à condition que vos coordonnées bancaires soient bien à jour sur impots.gouv.fr. De l'autre côté, le 16 mars correspond également à l'échéance mensuelle des acomptes de prestations, de prélèvement à la source pour tous ceux dont les revenus ne sont pas collectés directement par un employeur. Travailleurs indépendants, professions libérales, artisans, commerçants, bailleurs percevant des revenus fonciers, bénéficiaires de pensions alimentaires ou de revenus de sources étrangères, tous sont concernés. Ces acomptes réguliers évitent une régularisation trop brutale l'année suivante. Et si vos revenus ont baissé, il est encore possible de modifier votre taux en ligne pour ajuster le montant prélevé. Quelques semaines plus tard, fin mars 2026, la DGFiP tiendra sa conférence de presse annuelle pour fixer le calendrier définitif de la campagne déclarative. Le service de télédéclaration ouvrira officiellement autour du 9 avril. Les formulaires pré-remplis seront accessibles en ligne et les contribuables disposeront ensuite de plusieurs semaines pour valider ou corriger leurs informations, selon un découpage géographique précis. Les dates limites s'échelonnent entre le 25 mai et le 8 juin pour les déclarations en ligne, selon les départements. Pour les déclarations papier, l'échéance tombe plus tôt, vers le 15 mai, afin de permettre le traitement manuel des dossiers. Passés ces délais sans justification valable, la majoration de 10% s'applique automatiquement sur le montant de l'impôt dû. Une pénalité évitable avec un minimum d'anticipation. L'été 2026 sera ensuite marqué par la phase de régularisation. Entre fin juillet et début août, la DGFiP versera les remboursements et les soldes de crédit d'impôt directement sur les comptes bancaires. En septembre, les contribuables qui restent redevables d'un solde final verront le prélèvement s'enclencher. Au-delà de 300 €, cet étalement se fait automatiquement en 4 mensualités. Pour les professionnels, les obligations s'ajoutent à ce calendrier. Les liasses fiscales des sociétés clôturant au 31 décembre sont attendues pour le 5 mai 2026. Les acomptes d'impôt sur les sociétés, eux, ponctuent l'année entière au 15 mars, juin, septembre et décembre. Et au 1er septembre 2026, le taux de prélèvement à la source sera automatiquement mis à jour sur la base de la déclaration du printemps.